Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. C'est une préoccupation majeure pour de nombreux Français qui pourrait coûter cher au gouvernement. La question du pouvoir d'achat, entendue comme la capacité pour les ménages à consommer grâce à leurs revenus disponibles. En 2017, Emmanuel Macron en avait fait un argument majeur, arguant que les Français seraient tous gagnants à lui confier les rênes du pays. Ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent, artisans, indépendants, agriculteurs, entrepreneurs, commerçants, fonctionnaires, salariés, ils auront, je vais finir, un gain de pouvoir d'achat. Ils gagneront plus parce que cette hausse de CSG, elle est inférieure à la baisse de charges. Ils gagneront tous du pouvoir d'achat. Depuis, nombre de nos compatriotes attendent toujours avec impatience une amélioration de leur niveau de vie. Ainsi, un sondage réalisé en janvier dernier par l'Institut Kantar Sofres montre que le pouvoir d'achat demeure en tête des préoccupations, alors qu'en octobre dernier, un autre sondage indiquait que 48% des Français jugeaient que leur pouvoir d'achat avait baissé en une année. Si ces chiffres sont à relativiser, l'importance accordée à cette question n'a au final rien d'étonnant. Car si la richesse globale d'un pays n'a rien d'un indicateur pertinent, comme nous l'avons vu la semaine dernière, le pouvoir d'achat permet d'estimer l'impact direct des décisions politiques et économiques sur les ménages dans une société où tout s'achète et se vend et où les fins de mois sont souvent difficiles. Or, pour nombre de nos concitoyens, force est d'avouer que le compte n'y est pas. Certaines mesures, comme la hausse de la CSG ou la baisse des aides au logement, ont eu un impact négatif direct sur les revenus. Et l'augmentation en début d'année des prix des carburants, des forfaits hospitaliers, du prix du gaz, des timbres, des péages d'autoroute ou encore du tabac oblige à se serrer la ceinture. Car quand une personne est obligée de prendre sa voiture pour aller au travail, elle n'a d'autre choix que de subir les hausses à la pompe, surtout si rien n'est fait dans le même temps pour favoriser le développement des transports en commun. Pourtant, le gouvernement communique beaucoup sur des mesures présentées comme favorables au pouvoir d'achat, comme la baisse des cotisations sociales ou de la taxe d'habitation. Mais en dehors du fait que ces mesures tardent plus que les hausses de tarifs à entrer en application, le sentiment général qui se dégage est que le gouvernement donne d'une main pour reprendre de l'autre. Comment, en effet, ne pas se dire que la baisse des cotisations servant à financer la sécurité sociale entraînera à l'avenir des déremboursements de médicaments, ou que la baisse de la taxe d'habitation servant à financer des communes déjà délaissées par l'État seront compensées par des hausses de tarifs ou des suppressions d'activités, notamment en zone rurale. Les salaires vont augmenter, mais globalement, je vous rappelle que les retraites, c'est du salaire. C'est-à-dire que la masse salariale, globalement, elle ne va pas augmenter, puisqu'on va donner un peu 20 € par mois pour un smicard, c'est pas rien, bien entendu, mais on va le prendre aux retraités. Donc la masse salariale prise globalement ne va pas augmenter. Au final, les seuls vrais gagnants dans ce jeu semblent rester une toute petite minorité d'individus largement à l'abri du besoin. Ainsi, 2% de la population devrait visiblement concentrer 42% des gains engrangés par les politiques en cours, contribuant à ancrer l'idée déjà largement répandue que le gouvernement actuel serait le gouvernement des riches. Même dans le budget, on le voit, les baisses d'impôts, elles sont tout de suite. Là, il y a un cadeau, les placements financiers sur l'ISF qui sont exonérés, alors que vous savez que plus vous êtes riche, plus vous avez des placements financiers. Quand vous avez 20-30 millions d'euros de fortune, vous avez 70 à 80% de placements financiers. Et là, on va faire une exonération d'impôts sur ces gens-là. Par contre, quand vous avez de l'immobilier, vous êtes déjà assez riche, vous avez 1,5 million d'immobilier, là, vous payez plein pot l'ISF. Donc oui, il a inventé une forme d'impôt régressif sur les super riches. Donc c'est le président des riches, clairement. Une situation ressentie de manière de plus en plus criante pendant que certains s'enfoncent dans le déni. Le 9 février dernier, le député de La République En Marche, Bruno Bonnell, expliquait sur RMC que cette question du pouvoir d'achat n'était pas essentielle face à la question de la qualité de vie. Tout le monde s'est moqué de ces gens qui se battaient pour des pots de Nutella et des paquets de couches Pampers. C'est pas parce qu'ils sont débiles, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et alors, on a vu, vous avez vu les images. Je suis content de cette question. Parce qu'on n'entend que ça, le pouvoir d'achat. Comme si la vie se résumait au pouvoir d'acheter. Attendez, je voudrais aller au point, je voudrais aller un petit peu plus loin que ça parce que c'est important. Vous me dites en France, les gens sont mal payés. En France, les gens sont soignés. En France, les gens peuvent aller à l'école. En France, vous avez des pas de trous sur la route. Attendez, je voudrais finir mon point. L'argent qui est dans la poche des gens, et dire vous vous définissez par rapport à ce pouvoir d'achat et par ce pouvoir d'acheter, vous oubliez quelque chose d'autre qui est la qualité de la vie.
qu'on a en France. Une bien intéressante théorie de la part de ce propriétaire de 2 sociétés basées dans un paradis fiscal américain, mais qui semble bien éloignée de la réalité d'une population pour qui un pot de Nutella représente parfois un luxe. On n'a plus de loisirs, pas de sorties. C'est vraiment ce qu'on achète, c'est de l'utile. C'est pas. Ça fait 2 ans qu'on s'est pas refringué nous, quoi. Du coup, ouais, non, c'est de l'utile, c'est de la survie. Quand je vois qu'il y a quelque chose que je dois acheter, j'ai un tableau, je coche, et puis avant d'aller aux courses, avec mon mari, on revérifie la liste et je la refais au propre. Puis on se dit, ben non, ça on prend pas, on va attendre, et puis voilà quoi. On calcule vraiment jour par jour, quoi. C'est compter, c'est faire des choix, je lave mon linge ou je mets du chauffage. La réalité, peut-être que le pouvoir actuel devrait s'y pencher de temps en temps, sous peine de subir un sérieux retour de bâton. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu et à soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.